Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. Nous allons faire la correction de cette activité sur l'entrepreneur qui a conçu un boîtier anti-jeûne. Je vous rappelle que vous aviez les documents suivants, 3 documents envoyés la semaine précédente sur lesquels vous deviez travailler. Voici donc la correction de cette activité 1. Pour chaque document, il faut saisir les informations apportées par celui-ci et si c'est un graphique notamment, on attend de vous des valeurs chiffrées et des unités. Pour ce document, il nous montre que l'oreille a une sensibilité comprise entre ici 20 et 20 000 Hz, c'est donc sa fréquence. De plus, le champ auditif est compris entre 0 ici et 120 décibels, c'est son intensité sonore. Une fois ces informations saisies, il faut les interpréter en lien avec le sujet. Le boîtier anti-jeûne émettant à 16 000 Hz et 60 décibels, nous pouvons donc le positionner ici, sur ma pastille rouge, sur ce graphique. Il est en bord de champ auditif, dans les sons aigus proches des ultrasons. De même, pour ce document 2, vous devrez donc relever des informations et les interpréter. On observe une perte de sensibilité croissante avec l'âge, symbolisée par cette flèche bleue ici, qui se porte sur les sons les plus aigus, car les courbes ont des différences de plus en plus marquées au fur et à mesure que la fréquence augmente. Par exemple, pour 16 000 Hz, qui est la fréquence du boîtier anti-jeûne, on voit qu'il faut un son de 5 décibels plus important pour que quelqu'un de 30 ans puisse l'entendre, et même de plus de 40 décibels plus fort lorsque c'est quelqu'un de 60 ans qui devra l'entendre. J'interprète cela comme un indice que le boîtier fonctionne bien avec les personnes plus jeunes, on va dire avant 30 ans, pour lesquelles le son de 16 000 Hz est audible, alors qu'après, il faudrait une intensité de plus en plus forte. Ce dernier document représente la législation européenne. On y voit que les sons de plus de 90 décibels ici sont représentés en rouge car ils sont considérés comme nocifs. Alors qu'entre 90 et 80, vous avez quelque chose en jaune avec une nocivité faible et surtout en dessous de 80 décibels, l'ensemble est en vert puisque cela n'a pas de risque pour votre audition. Si on corrèle cela avec le sujet, on voit que pour 60 décibels, le boîtier anti-jeûne se trouve dans la zone verte, c'est-à-dire sans risque. Pour autant, on nous dit bien que les personnes les plus âgées entendent de moins en moins bien les sons aigus car leurs cellules ciliées se sont usées, notamment par l'écoute de sons forts et de longue durée. On en conclut donc que le boîtier anti-jeûne ne repousse que les jeunes de moins de 30 ans globalement et qu'il est inoffensif pour le système auditif de ces personnes. De plus, il ne devrait même pas gêner les plus âgés qui ne l'entendent pas. L'ensemble de tout cela peut être résumé dans le bilan. L'être humain peut percevoir des sons de niveau d'intensité compris entre 0 et 120 décibels. Les sons audibles par les humains ont des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. L'audition a une usure certes naturelle, mais peut se dégrader d'autant plus vite que l'on écoute trop fort et trop longtemps. Une fois ces capacités auditives de nos oreilles comprises, nous pouvons passer à la suite. On peut donc se demander comment l'oreille capte les sons, ce que nous allons voir dans le grand B, la réception du son par l'oreille et sa transformation en signal. Sur ce schéma, nous observons les 3 parties de l'oreille, avec l'oreille externe ici, avec le pavillon notamment, l'oreille moyenne ici avec le tympan suivi des osselets qu'on appelle le marteau, l'enclume et l'étrier, et pour finir l'oreille interne composée notamment de la cochlée. La partie externe sert à collecter le son ambiant et à le diriger vers la partie moyenne où le tympan et les osselets transforment les variations de pression de l'air en vibrations mécaniques. Ces vibrations se propagent ensuite dans le liquide de l'oreille interne au niveau de la cochlée. À ce niveau, les cils des cellules ciliées les transforment en messages nerveux. Ce message nerveux de nature électrique sera ensuite véhiculé vers le cerveau par le nerf auditif ici. L'ensemble permet de passer de l'onde sonore au niveau externe à un message nerveux au niveau interne. Je vous rajoute dans le descriptif de cette vidéo un lien permettant d'accéder à une vidéo très bien faite résumant l'ensemble de ce processus. Afin de comprendre le fonctionnement de cette oreille et les troubles de l'audition qui peuvent être associés à une défaillance d'une étape de la transformation de l'onde sonore en message nerveux, je vous propose une activité interactive dont le lien se trouve aussi dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour résoudre le scénario qui vous est proposé. Le scénario le voici. Vous êtes interne en médecine et vous travaillez au service ORL, ce qui veut dire otorhinolaryngologie, de l'hôpital de Toulouse. Vous recevez des patients qui présentent des troubles de l'audition. Vous devez trouver les causes de leurs troubles afin de les aider.
Au fur et à mesure de ce scénario, on vous propose des connaissances nécessaires pour diagnostiquer 3 patients dont vous aurez les troubles et les symptômes associés. Je vous souhaite de bonnes recherches et je vous dis à la prochaine fois dans la vidéo où nous corrigerons ces 3 cas.